Hop. Ça marche pas? Attends, je rappuie. Ah, tu vois, hein, ces trucs électriques. Ah, voilà. Bon, attends, on commence. Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, on va découvrir une voiture électrique très attendue, très sexy aussi, la MG Cyberster. Alors, c'est Xavier qui va nous la présenter. Première impression, alors qu'elle soit chinoise ou pas, qu'elle porte le logo MG ou pas, moi je la trouve super cette voiture. C'est sympa, hein, Ouais. un petit roadster électrique comme ça, sportif, deux ouais. places. Moi je trouve ça globalement assez équilibré et bien dessiné. On n'est pas dans le bling-bling Non. chinois. À propos de dessin, c'est fait en Europe. Oui, alors effectivement, elle est dessinée au bureau de design MG à Londres. Ok. Et bon, MG c'est chinois, hein, tu Ouais, le c'est sais, ça. mais enfin bon, ils ont malgré tout voulu garder cette petite touche Roadster européenne, anglais, roadster anglais, ouais. électrique. Non, elle est Ouais. très chic. J'aime bien deux détails. La partie arrière, vraiment Très travaillée, hein. très travaillée, très personnelle. Et puis évidemment, ces portes là, les fameuses Les portes force portes à en ouverture élytre, en ouais, élytre. ouais. Alors ça c'est sympa, Ouais. ça fait un effet waouh qui est assez dynamique. Le problème c'est que c'est électrique et donc c'est parfois un peu lent, là. un peu lent. Tu vois, l'ouverture, la c'est ça. fermeture, il faut parfois un peu de patience. Mais voilà, ça fait son effet et au moins ils ont osé, j'ai envie de dire. Ça jette, hein. Ouais. Alors, cette voiture, elle sera proposée en deux versions, je pense. Oui, alors il y a deux versions qui sont prévues. Une version de base, 2 roues motrices, un seul moteur électrique, 340 chevaux. Ça, c'est prévu pour 2025. La seule version qui est commercialisée aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est la GT, avec 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu. Ça en fait une 4 roues motrices. 4 roues motrices, ouais. 510 chevaux. Ouais. 725 Nm, donc Ouais. ça commence à bien envoyer. Ouais. Et c'est plutôt sympa, la vitesse est limitée à 200 km/h, mais franchement, ça suffit. Alors pour fermer, petite subtilité, tu as un bouton ici, sur la console. Ah ouais. Ah, il faut attendre quand même il faut attendre l'opération. Oui, voilà. Mais là, on peut y aller. Moi, ça me fait penser au Peugeot 1007 dans le temps. Il fallait aussi attendre pour sortir de la voiture. Ok, ben voilà, on est à l'intérieur de ce roadster MG Cyberster. Ouais. Je trouve qu'on est bien installé. Ouais, Les moi, ça sièges va. sont sympas, j'ai une bonne position de conduite. Ouais, pareil. Bon, Bah, je crains un peu pour la garde au toit avec capote fermée. ouais, Parce que là, je suis un peu haut. t'as le montant de pare-brise vraiment dans le front, hein, Ouais. Bon, effectivement. je suis pas un géant, mais pour Bah, préciser, quand même, 1m87, et je pense que c'est une limite. Là. c'est vrai que c'est un peu envahissant, mais bon. Par contre, Si- c'est vrai, c'est joli. Et ça me fait penser un peu à Jaguar. Moi, ça. Ouais, ici, la découpe ici de la console centrale, c'est vraiment Jaguar. Ouais. Moi, je trouve que c'est assez bien foutu. Ouais. Les matériaux sont de qualité, on a de l'Alcantara, c'est bien ajusté. Ah ouais. La finition est vraiment sérieuse. Sympa. Et surtout, quand tu roules, tu verras tout à l'heure, il n'y a aucun grincement. Ah ouais. Bien assemblé. C'est bien assemblé, la coque est bien rigide, donc ça respire vraiment le sérieux et le costaud. Beaucoup Par d'écrans. contre, ouais, voilà, ça j'allais dire, moi je suis moins fan. Beaucoup de petits écrans, un écran ici, un écran là, un écran là, un écran là. C'est très dispersé. Ouais. Moi, au début, quand je l'ai pris, il m'a fallu quelques kilomètres avant de trouver ne serait-ce que le volume de la radio, par exemple. C'est ça. Changer la langue du système. C'est compliqué. Ouais, c'est ouais. compliqué. Tu as encore plein de boutons ici Ouais, sur c'est le ça. tableau de bord. En plus, tu as plein de commandes manuelles, c'est ça que... Ouais, voilà. Donc, peu chargé, ouais. bof, ça c'est le côté un peu chinois, quoi. Ouais, Il ouais. me manque trois cadrans, Ouais. voilà, vitesse, contour, température d'eau, pour moi ça suffirait. Ouais, c'est ça. Mais là, ça fait vraiment un peu Boeing. Ouais. Euh, Mais plutôt bon. bonne surprise, je dirais. Mais globalement, une impression de qualité perçue, Ouais. j'ai envie de dire, de très très bon niveau. C'est Ouais. un peu une surprise venant d'une voiture chinoise, même si on sait qu'ils font pas mal de progrès là-dessus aussi ces dernières années. Ouais, bien sûr. Bon alors Xavier, il fait pas très chaud aujourd'hui, mais on s'est promis de le faire à l'anglaise, donc on roule décapoté, même s'il fait un peu froid, mais première impression est très agréable. Le roadster électrique, c'est agréable en fait. Ben moi, je trouve ça assez cohérent, effectivement. Alors, à moins d'avoir un V6 ou un V8 qui chante bien, ok, je veux bien. Ok. Mais ici, avec l'électricité, ça te permet de profiter des charmes du roadster, la conduite tranquille, peinard, tu profites du paysage. T'es pas pollué par le bruit d'un moteur quelconque.
Donc non, Ça a son charme aussi. ça a son Voilà. charme, effectivement. Ouais, ouais, non, c'est un charme nouveau. Il Ouais. faut apprendre à Ouais, découvrir c'est vrai. et à apprécier, mais voilà, ça va vite. Ouais, c'est ça. Alors au niveau performance, j'imagine qu'avec les 510 chevaux, ça va quoi. Ouais, effectivement, 510 chevaux, 725 Nm. Bon, après, il ne faut pas oublier que la voiture fait quand même 1 tonne 9 hein, avec la batterie, là, effectivement. Donc, ça pousse, ça repart bien, effectivement. En matière de comportement, c'est vraiment sympa, mais c'est pas une sportive. Non, voilà, c'est pas un roadster teigneux Non. comme peut l'être un Boxster ou une Non, non, non. Z3 ou 4. Ouais, c'est ça, ouais. Un Boxster va rester beaucoup plus dynamique, une Alpine à 110 aussi, etc. Donc, forcément, on est plus sur un mode ici, GT, Ouais. confort. Il y a de la ressource, s'il faut doubler à un moment donné, il y a C'est de ça. quoi voir venir. Mais l'arrivée de la puissance est calculée de manière relativement progressive. Ouais, c'est ça. C'est pas un truc qui va t'arracher la tête comme ça subitement. C'est vraiment bien Velu, onctueux, quoi. posé, ouais, voilà. Et en plus, ici, dans cette version, donc, on a 4 roues motrices, Ouais. ce qui, par exemple, aujourd'hui, tu vois, il y a des feuilles partout, il fait gras. Moi, avec 510 chevaux, 4 roues motrices, Ouais. ça a du sens aussi. Ouais, effectivement, effectivement. Avec un tel niveau de puissance et de couple sur des routes comme ça, grasses, humides, froides, avec des feuilles mortes, de la boue, etc. Avoir les 4 roues motrices, c'est quand même une tranquillité d'esprit indéniable. Et alors, moi, ce qui me surprend, venant d'un roadster, voilà, regarde ici, on évolue sur une très mauvaise route, des pavés, t'as aucun couinement de tableau de bord, t'as aucun tremblement du pare-brise, t'as l'image dans le rétro qui reste vraiment nette, donc on voit que la coque est vraiment bien rigide et que le tableau de bord est vraiment bien construit, t'as zéro couinement, quoi. Donc là, franchement, chapeau. À propos, tu parles de la structure, la base. La base, c'est celle qu'on connaît chez MG sur d'autres modèles déjà actuellement. Oui, effectivement, c'est la plateforme qu'ils appellent Nebula, qui sert par exemple à la MG4, hein, le break familial électrique. Et c'est assez surprenant de voir à quel point cette plateforme est modulable. Ouais. Parce que pouvoir construire à la fois un break et un roadster sportif sur la même plateforme, avec des portes en élytre comme ça qu'il n'y a forcément pas sur le break, franchement, moi je dis chapeau. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, en même temps, c'est vrai que MG était très attendu sur ce segment-là, avec cette voiture-là. On peut dire qu'ils ont bien bossé. Ouais, franchement, ils ont bien bossé. C'est une très belle surprise. Ça fait vraiment sérieux, bien construit, bien étudié. Franchement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher en termes de qualité perçue, de comportement routier, de confort. Non, c'est ça. Parce que oui, pour la petite histoire, c'est quand même quelque chose au début. C'est une voiture qui faisait un peu hurler les puristes. Ils disaient une MG électrique. Déjà une MG chinoise, ça faisait hurler les puristes. Alors une MG chinoise électrique, la voiture, elle part avec quelques handicaps. Mais objectivement, si tu fais un petit reset mental, tu te dis que cette voiture est tout à fait cohérente en fait. Hein. C'est bien foutu, c'est cohérent, ouais, c'est ça. Et puis regarde, là, on roule, on est bien protégé. Tu as une très bonne protection au remous aérodynamique. Et alors, bon, ici, on roule dans un village, effectivement, à vitesse relativement modérée. Mais hier, j'ai fait l'expérience sur l'autoroute, vitre relevée, j'ai installé le petit filet anti-remous à l'arrière. Ah ben, franchement, tu peux rouler jusqu'à 120, 130 sans problème. Hein. Ouais, ouais. Non, et moi, je répète, je suis bien installé aussi. J'ai envie que la balade dure. Mais justement, à ce propos, ça peut durer combien de temps avec la batterie, cette belle balade? Alors, la batterie, elle fait 77 kWh, donc c'est déjà une bonne petite batterie. Hein. Ouais. Et puis, l'autonomie officielle WLTP est annoncée à 435 km environ. Ouais, donc voilà, réel ici, dans des conditions automnales, froides, on peut raisonnablement tabler sur du 350. Ouais, ce qui est pas mal pour ce genre de voiture. Ce qui est pas mal, parce que je vais te dire, après 350 km de petite route, en général, tu es content de t'arrêter un petit peu. Hein. Oui, c'est ça. Surtout quand ça caille comme ça. C'est ça, et puis les exigences sont pas les mêmes. Ça reste une voiture passion malgré tout. Ouais, voilà. C'est un joujou, mais l'avantage, c'est que c'est un joujou qui est utilisable toute l'année. Ouais. Tu as la tranquillité d'esprit des 4 roues motrices, tu as le confort qui est là, c'est pas du tout un bout de bois, tu peux vraiment rouler tous les jours avec ça. Tu as la protection aérodynamique, acoustique, etc. Une fois que tu fermes la capote, tu es vraiment dans un cocon très silencieux. Ouais, donc c'est un roadster dynamique, pas sportif, GT, mais vraiment polyvalent. Ouais. Bon alors Xavier, ouais, tout ça est très tentant vraiment, mais bon, combien ça coûte? Alors ça, c'est là que ça fait un peu mal évidemment. Écoute, cette version GT 510 chevaux,
tout compris. Hein. Chez MG, il n'y a pratiquement pas d'options. Donc, tu as l'Alcantara, enfin voilà, tu as tout. Il faut tabler sur 70 000 € quand même. Hein. Ouais. Alors, tu as la version d'Euromotrice qui arrive l'année prochaine, 340 chevaux, propulsion. Celle-là est à 65 000, effectivement. Bon, ça reste un jouet de luxe quand même. Ouais. Mais bon, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Maintenant, si tu veux un Boxster de 510 chevaux, tu vas payer le double. Hein. Ouais, ça c'est clair. Oui, donc évidemment, sans surprise, voilà, belle voiture électrique performante, bah, ça peut être que cher. Et, mais c'est relatif, vraiment. Bon, bah, on se laisserait quand même vite tenter. Hein. Bah écoute, moi je dois dire que c'est une vraie bonne surprise. Une voiture qui a un chouette look, qui en jette, qui est agréable à conduire, qui consomme pas trop, qui peut rouler relativement longtemps, qui est dynamique à conduire. Franchement, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, moi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors Xavier, tu le disais, aujourd'hui il fait un peu froid, donc pour la batterie c'est pas bon, et donc en consommation, on a en moyenne à combien à peu près? Alors, la consommation officielle WLTP, c'est 19,8 kWh au 100 km. Pas mal. Hier, j'ai pris la voiture sur un trajet mixte, mi-autoroute, mi-nationale. En utilisation bon père de famille, je vais dire, j'étais à 20-21 kWh, donc pas mal. Ici, il fait vraiment froid aujourd'hui, hein, je te confirme. Et on est plutôt aux alentours des 25-26, effectivement. Donc, pas de surprise non plus, c'est logique. C'est une électrique, et puis on sait que les électriques sont très sensibles aussi à la météo et au style de conduite. Mais une consommation moyenne de 20 kW au 100 est tout à fait envisageable. Et puis voilà, on ne peut pas espérer de ce beau et gros roadster et très puissant roadster la moyenne d'une Dacia Spring. Exactement, ouais, il ne faut pas oublier qu'on est dans une voiture de 510 chevaux non plus. Hein, donc, et de près de 2 tonnes. Et de près de 2 tonnes, donc il faut savoir un peu ce qu'on veut. Quoi. Ouais. Bon, ben la balade fut agréable, Xavier. Hein. Pas mal, hein? Ouais. Convaincu? Assez charmé, en tout cas. Allez. Hop. Mais, dernière question. Si je veux voyager avec cette MG Cyberster, où je les mets où, mes bagages? T'as de quoi faire, regarde. T'as quand même un coffre. Alors, il n'est pas très haut, mais il est vachement profond et tu as quand même 250 litres. Quoi. Ouais, comme une petite citadine. Quoi. Une citadine pour le bagage de 2 personnes, c'est largement suffisant. Donc, aucun problème de ce côté-là. On a vu pire tu dans peux partir en week-end à l'aise. Ou mettre 2 sacs de golf. C'est ça. Voilà. Bon, il faudra prévoir quand même les câbles, toujours traîner les câbles avec toi parce qu'il n'y a pas de frein. Non, il n'y a pas de frein à l'avant. Donc, effectivement, les câbles de recharge, là, ça encombre toujours un peu le volume de coffre. Ça, c'est le problème. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. À propos de câbles, pour recharger cette MG, à combien on peut recharger? Quel est le flux qu'elle tolère pour se recharger? Alors, sur une borne domestique, elle accepte du 11 kW triphasé. Donc ça, on est plutôt dans la moyenne supérieure du marché. Et sur une borne rapide, Ionity ou autre, c'est du 144 kW. Ouais. Donc là aussi, c'est pas mal. Tu peux recharger la batterie de 10 à 80% à peu près en 25-28 minutes. Ça va. Suffisant. Ouais. Bon alors Xavier, cette très sympathique MG Cyberster, pourquoi je l'achèterais? Alors moi déjà j'achète pour le look. Je trouve qu'elle a vraiment un chouette look. Ouais, elle en jette. Hein. Pour le concept, je trouve que c'est bien d'avoir osé quelque chose que personne ne fait. Un roadster électrique, c'est à peu près un cas unique sur le marché. Il n'y a pas que ça, il y a le comportement routier, le confort, c'est vraiment convaincant. On a une vraie qualité perçue à l'intérieur, hein. On le disait, pas de couinement, pas de grincement, parasites, etc. Non. Donc franchement, c'est une voiture super agréable à rouler toute l'année. Ouais. Bon, elle n'est pas parfaite, j'imagine. Elle n'est pas parfaite, alors il y a le prix de 70 000 €. On peut discuter, cher, pas cher, par rapport à une concurrence qui n'existe d'ailleurs pratiquement pas. Non, hein. Il n'y a pas de concurrence. Mais si tu veux une voiture de 500 chevaux thermique chez les premium allemands, tu vas payer le double. Ouais. Donc, et c'est quand même une électrique. Donc voilà, niveau de taxe, plancher. Ouais. Ah ouais, ça c'est important ça. Ouais. Il faut voir ça aussi. Ouais. Dans les défauts, je dirais garde auto peut-être insuffisante. C'est limite. Une fois qu'on a la capote fermée, tu as vite le pare-brise dans le front pour les grands gabarits en tout cas. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, je dirais, c'est ce tableau de bord
Un peu compliqué. Quoi. compliqué. Il y a une ergonomie vraiment compliquée. Il faut plusieurs heures avant de vraiment trouver ses marques. Rien que de trouver le volume de la radio, c'est compliqué. Bon, après, tu roules, tu t'y fais, mais c'est pas instantané. Non. Voilà. Moi, en tout cas, Xavier, je craque pour les Tu portes. craques? Ah ouais. Allez, Regarde ça. eh ben, Ça je le comprends fait. qu'on puisse craquer. en Ouais, tout ça le cas. fait. Je comprends.